Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'accueillir Xavier Laoureux, cofondateur de la plateforme de prêt collaboratif belge Mozeno. Merci pour votre intervention dans ce Parole de financier. Merci à vous pour votre invitation. Alors, j'ai une première question pour nos téléspectateurs. Je voudrais un bref rappel de qui est Mozeno. Alors Mozeno, comme vous l'avez introduit, est une plateforme de prêt collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mozeno est la seule plateforme qui, en Belgique, permet à des particuliers de financer indirectement les prêts personnels octroyés à d'autres consommateurs en Belgique. Ok. Et depuis combien de temps existe Mozeno sur le marché? Mozeno, Mozeno a été lancé sur le marché belge en février 2017. Ça Oui. fait donc 4 ans que nous sommes actifs en Belgique. Ok. Et nous avons à aujourd'hui octroyé pour un peu plus de 21 millions de prêts personnels. Joli. Quelle est justement la particularité qui va différencier Mozeno d'un autre organisme de crédit? Et je pense 3 points essentiels. Un, c'est un système objectif de fixation des prix. C'est un système où on n'a pas de prix qui sont fixés à l'avance, mais c'est véritablement le risque objectif du dossier crédit qui va être évalué par notre algorithme et qui va donner lieu à la fixation d'un prix qui représente donc objectivement le risque. Ce qui fait que toute personne sait que directement il reçoit le meilleur taux, la meilleure offre chez nous. Deuxièmement, c'est une approche 100% digitale, donc zéro papier, c'est-à-dire que vraiment du début à la fin de la demande de crédit et même pour la signature, l'ensemble se fait à distance et digitalement. Et enfin, c'est l'aspect collaboratif. Sur l'ensemble, la majorité des prêts, il faut payer un taux d'intérêt. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est tant qu'à devoir payer un taux d'intérêt, à qui le payer? Est-ce qu'on préfère le payer à un organisme impersonnel ou à d'autres particuliers qui ont pris le risque de prêter de l'argent? Et comment est née cette idée? Comment vous est venue cette idée de, justement, de mettre en contact des particuliers en réalité? Alors, c'est quelque chose qui existait déjà, pas mal à l'étranger, qui s'est lancé d'ailleurs, en Angleterre et aux États-Unis vers 2000, entre 2005 et 2010. La grande difficulté en Belgique, c'était, la contrainte réglementaire qui, empêche en fait un prêt direct, comme, sur une plateforme de peer-to-peer, classique, entre un emprunteur et une multiplicité de prêteurs. Et comme, il y avait cette restriction-là, eh bien, on a pas mal, retravaillé notre copie pour arriver au modèle indirect que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que Mozeno ne va pas, en fait, mettre directement en relation un emprunteur et des prêteurs, mais va, lui, être agréé comme prêteur en crédit à la Oui. consommation, va octroyer un prêt en ayant analysé le profil de l'emprunteur et s'assurer qu'il pourra bien rembourser. Et de l'autre côté, il va, Mozeno titriser, c'est-à-dire transformer le prêt en instruments financiers qui, eux, vont pouvoir être souscrits par les investisseurs. OK. C'est en tout cas une très, très belle alternative, aux banques classiques, et à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres, vous avez des concurrents en Belgique sur ce type de modèle? Alors, il y a toute une série de plateformes qui existent pour les prêts professionnels, hein, Oui, pour les projets professionnels. C'est ce qu'on appelle généralement le crowdfunding ou oui. crowdlending, mais il n'y a pas d'alternative sur les prêts aux particuliers. Donc Mmh. ici, c'est vraiment l'unique plateforme collaborative en Belgique à ce jour. Et bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous mettez des particuliers investisseurs ou qui sont prêts à prêter de l'argent, avec des gens qui ont besoin d'argent et qui vont l'emprunter. Donc ça veut dire que je pourrais très bien, en fait, emprunter de l'argent à mon voisin, quelque part, sans le savoir alors, ou comment ça Oui. se passe? Effectivement, donc quand vous faites une demande, de crédit sur le site, nous, on récolte toute une série d'informations, hein, qui sont, nécessaires pour évaluer votre profil. Ensuite, on va vous octroyer le crédit et ce sont ces investisseurs qui vont le financer. Mais on respecte absolument votre vie privée et donc l'investisseur, lui, va avoir des données objectives sur votre profil de risque et sur, votre projet, mais n'aura aucune information qui permet de vous identifier. Donc, il ne saura pas, qui vous êtes, où vous habitez et d'ailleurs, il n'a aucun contact avec vous. C'est pour ça qu'on parle bien de système indirect. C'est ça, c'est ce qui fait aussi que le jour où, malheureusement peut-être, vous allez avoir des difficultés pour rembourser, eh bien, l'investisseur n'aura même à ce moment-là aucun contact avec vous. C'est Mozeno et puis éventuellement un partenaire de Mozeno qui se chargera de la phase précontentieuse et contentieuse et jamais l'investisseur particulier.
Donc je n'ai pas mon voisin qui viendra toquer à ma porte. Non, 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 non. Mais effectivement, c'est ça qui est très chouette, c'est que, ces prêts, tous les prêts, les plus de 21 millions de prêts ont été financés par des Belges, pour des résidents belges. Et donc il y a cet effet local aussi qui est très fort et c'est aussi, la capacité de finalement faire en sorte que la plus-value, la valeur ajoutée qui est générée dans l'opération, eh bien finalement reste active de façon locale entre la communauté d'investisseurs, les emprunteurs et Mozeno. Une question quand même essentielle, jusqu'à quel montant est-ce qu'on peut emprunter chez Mozeno? Est-ce qu'il y a des limites? Oui, donc on va pouvoir emprunter pour un prêt personnel entre 1 250 et 50 000 €. Oui, Et pour un c'est déjà pas regroupement de mal. cré et pour un regroupement de crédit, on montera jusqu'à, 70 000 €. OK. Donc, on est sur quel type de projet? Uniquement du prêt personnel, du regroupement de crédit? Si je veux acheter une maison, est-ce que vous faites du prêt hypothécaire également? Alors Mozeno ne fait pas de crédit, hypothécaire. Oui, Donc aujourd'hui, beh, le modèle collaboratif est plus complexe à mettre en œuvre pour, un prêt hypothécaire, vu la durée, du prêt hypothécaire. Nous ici, on est sur des prêts qui vont aller de, 18 à, 84 mois. oui, On peut, dans certains cas, monter jusqu'à 120 pour les regroupements de crédit. Pardon et pour les investisseurs, ça veut dire que c'est déjà des périodes assez longues. C'est pour ça que, récemment, on a lancé le rachat, de notes et donc dans certaines conditions, il est possible pour les investisseurs de sortir avant terme de leur, investissement en demandant à Mozeno de racheter, tout ou partie des notes ce qu'ils ont dans un prêt et moyennant, un petit, coût, de récupérer avant terme leur investissement. vous parliez justement des investisseurs. Bon, qu'est-ce que vous leur proposez en termes de rendement sur leur investissement? Alors, heu, important, c'est que ce n'est jamais un rendement garanti, bien évidemment. Mais par contre, si on regarde, depuis le lancement de Mozeno, on est aujourd'hui à un rendement moyen sur un portefeuille assuré, à 100 par l'assurance Protect, qui couvre le défaut de, l'emprunteur. Eh bien, on est sur un taux moyen de 3,6 brut. D'accord. Et comment se rémunère, Mozeno dans ce modèle? Alors Mozeno, lui, va, prendre, une petite partie en fait du, taux d'intérêt qui est payé par, l'emprunteur Oui, et donc si on regarde comment schématiquement, on voit que, beh, imaginons un TAEG de 5 payé par l'emprunteur. Il y a une petite partie qui va, aller de façon, fixe à Mozeno et ensuite tout le reste va être, utilisé pour la rémunération de l'emprunteur et de l'assurance s'il s'agit d'un prêt, assuré, donc pour la rémunération d'assurance crédit, soit, s'il s'agit d'un prêt non assuré, va entièrement passer chez l'investisseur et nous, on va, percevoir le précompte mobilier de 30 avant de verser une rémunération, donc nette, d'impôt à l'investisseur. et vous parliez justement, bon, il n'y a pas de garantie, mais je pense Non. qu'en tant qu'investisseur, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je peux choisir. Moi, je veux plutôt investir sur, j'ai envie de dire des clients avec des critères où il y a moins de risques ou plus de risques ou, comment ça se passe à Oui. ce niveau-là? Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, il reste toujours des risques, Bien sûr. entre autres, par exemple, la faillite de Mozeno, même si, on a mis en place toute une série de mécanismes de continuité pour éviter tout problème. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, donc l'investisseur va pouvoir, utiliser en fait un sélecteur qui va lui permettre grâce à toute une série de critères, de choisir les prêts dans lesquels il veut investir. Donc un petit peu quand vous allez finalement réserver, une chambre d'hôtel sur booking.com ou sur Airbnb, beh, ici vous allez pouvoir choisir en fonction des durées, en fonction des risques, en fonction des buts du prêt, en fonction de critères tels que est-ce que, l'emprunteur est propriétaire ou pas par ailleurs? Et donc tous ces critères vont vous permettre d'avoir une liste de prêts qui correspondent à ce dans quoi vous voulez investir et vous allez pouvoir choisir quel montant vous voulez investir dans chacun de ces prêts-là. OK. Et du côté justement, emprunteur, donc est-ce que là vous avez si je prends par rapport à une banque classique, si je dois vous comparer à une banque classique, est-ce que vous avez des critères plus souples ou, plus sévères qu'une banque classique? Alors on a, fondamentalement un modèle différent.
Pourquoi? Ben, en fait, très simplement, le taux d'un crédit, qui est fait à un emprunteur repose principalement sur ce qu'on appelle le coût du risque. Quel est le coût représenté par le risque pris? Et Oui, donc si une banque, par exemple, vous annonce un taux de 3, si vous représentez plus en termes de coût du risque que ce 3, elle va vous refuser le crédit. Et peut-être qu'un organisme de crédit qui, lui, a des taux plus élevés et donc accepte un coût du risque plus élevé, va lui vous accepter. De la même manière, si vous pouvez avoir du 3, si votre coût du risque est plus bas que 3, eh bien, vous n'allez pas aller chez quelqu'un qui fait du 7 ou du 8, puisque vous pouvez avoir du 3. Et donc, je comprends. oui, et C'est donc, logique, c'est logique. c'est logique. Et donc, conscient de ces réalités-là, nous, pour pouvoir servir l'ensemble du marché, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de travailler avec un système de taux dynamique. Et c'est le système dont je vous parlais tout à l'heure, objectif. Ouais. Plutôt que de fixer préalablement un taux et de dire tous ceux qui représentent un coût du risque plus élevé que ce taux, on les refuse, eh bien nous, on a un taux qui va du meilleur taux du marché jusque 8,90 et on va en fait dynamiquement avoir un curseur qui va fixer le taux en fonction du risque objectif et donc du coût du risque de l'emprunteur. Et la magie du système, c'est que le client qui peut avoir un bon taux dans sa banque, eh bien, va avoir un très bon taux chez Mozeno compétitif et que celui qui peut avoir un taux un petit peu moins bon chez un autre type de prêteur, eh bien, aura également ce taux avec toujours la carotte quand même intéressante de la récompense pour remboursement parfait, qui permet, si l'emprunteur rembourse son prêt correctement pendant l'ensemble de sa durée, de voir une petite réduction de coût venir finalement couronner la durée du prêt. OK. Si une question aujourd'hui, Mozeno manque plutôt d'investisseurs ou manque plutôt de crédit? De demande de Alors, crédit? alors, en fait, ce qui se passe, c'est que Mozilla ne manque ni d'un ni de l'autre. En fait, on doit tout le temps veiller à maintenir un équilibre entre les 2 parties. Si vous avez trop d'emprunteurs, eh bien, vous ne savez pas financer les crédits et donc les emprunteurs sont mécontents. De l'autre côté, si vous avez trop d'investisseurs, eh bien, ils ne savent pas, en fait, faire fructifier, leurs investissements, leur argent et donc ils ne sont pas contents non plus. Donc ce qu'on essaie de faire, et c'est ça toute la difficulté finalement de notre modèle par rapport à un prêteur classique, c'est qu'on doit tout le temps maintenir cet équilibre entre les 2 côtés. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de recruter les 2 côtés de façon, en fait, plus ou moins égale pour pouvoir, justement croître, progressivement. Tiens, tout à fait autre chose, mais très d'actualité. Quelles sont les conséquences, de la crise sanitaire que l'on traverse sur votre domaine d'activité? Alors, il y a, je pense 3 conséquences. Un, c'est qu'on voit clairement qu'il y a, toute une série de demandes de crédit qui ne se font plus. Bah, typiquement, on avait, des demandes pour, financer des voyages plus importants comme, des voyages où des emprunteurs veulent retourner voir leur famille et cetera, qui se font beaucoup moins. Donc on a certaines demandes, qui ont diminué. Deuxièmement, eh bien, on a eu dans le cadre du premier la première vague, donc des mesures qui visaient à permettre aux emprunteurs touchés par la crise de reporter, certaines mensualités pendant un certain nombre de mois. On reparle ici d'à nouveau, mettre en place, ces mêmes mesures et troisièmement, on a aussi, finalement, beh, des emprunteurs qui peuvent être mis en difficulté par, une absence de revenus ou une diminution de leurs revenus. Et donc ce sont 3 conséquences, que l'on monitore quotidiennement pour voir, l'évolution de notre portefeuille et des demandes. OK. Dans Tout en sachant, pardon, c'est que, beh, la majorité de nos prêts sont assurés contre le défaut oui, par un assureur crédit. oui, oui, oui. Autre chose, bon, on parlait de vos taux tout à l'heure. Je pense que vous avez évoqué un taux de 8,90, Oui. qui était un taux maximal. Quel est le meilleur taux que je peux obtenir chez Mozeno? Alors tout dépend du projet, Oui, donc on va être sur, du 2,4-2,5 si vous voulez faire un prêt rénovation et puis, on va monter, si vous faites un prêt de 1 500 €, vous allez pouvoir, en fonction de votre catégorie de risque, aller jusque, au maximum qui est un petit peu au-dessus de 12. Mais, voilà, donc en fait on va vraiment aller de ce, 2,5 à, 12. alors la question principale pour nos téléspectateurs, comment est-ce que l'on fait pour vous trouver? Alors, beh, c'est très simple, comme je le disais tout à l'heure, tout est digital, donc la demande se fait, en ligne,
très simplement depuis notre site internet www.modzeno.com. Ensuite, l'ensemble du dossier, on obtient une réponse, normalement immédiate à, la demande. On sait immédiatement si on est accepté ou pas. En cas de préacceptation, eh bien, on va communiquer via le site internet ou via son téléphone portable une série de justificatifs tels que sa carte d'identité et autres documents de preuve de revenus. Intéressant, mais ça peut se faire aussi via Itsme et via une connexion directe depuis le site de Modzeno avec la banque de l'emprunteur pour directement pouvoir fournir ces justificatifs sans avoir à scanner ou prendre en photo des documents. Et ensuite, de nouveau, soit avec Itsme, soit avec sa carte d'identité, on va signer son contrat. Ce système permet, dans les cas où l'emprunteur a à disposition l'ensemble des documents nécessaires, de faire un prêt où le versement est réalisé le jour de la demande du prêt. Bien, Xavier Lamoureux, un tout grand merci pour votre participation et de nous avoir éclairé sur les activités de Mozeno. Avec un grand merci, Erwin. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis dans un prochain numéro de Parole de financier. Vous pouvez à tout moment nous retrouver sur le site mais-finance.be. À bientôt.